Alexandre, quel est le courtier qu'il faut que je rejoigne pour réussir mes trades, pour réussir mes investissements à long terme? Vous êtes nombreux à me poser cette question. Effectivement, la première étape quand vous souhaitez investir en bourse, c'est de sélectionner le partenaire avec lequel vous allez travailler. Un courtier, également appelé un broker, est une société qui va vous permettre de passer des ordres d'achat et de vente sur les marchés boursiers. Et il ne faut pas se tromper, cette première étape est cruciale et beaucoup de débutants vont faire l'erreur de sélectionner le mauvais broker. Dans cette vidéo, je vous propose de voir avec vous le top 3 des brokers que je vous recommande en 2024. C'est parti! Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant et bienvenue sur la chaîne Alex Trading. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la cloche. Alors, on va voir tout de suite, sans plus attendre, le top 3 des brokers que je vous conseille de rejoindre sur cette année 2024 et vous allez voir, je vais vous donner les avantages, les inconvénients et également pour quel type de pratique je recommande le courtier en question, si c'est plutôt pour le trading ou alors l'investissement long terme. Allez, c'est parti. En cette troisième position, c'est le courtier XTB que je vais recommander pour la pratique du trading. Donc on n'ira pas sur XTB pour faire de l'investissement long terme, mais voilà, pour ceux qui veulent faire du trading et qui ont un petit portefeuille, le courtier XTB va être idéal puisqu'il comporte plusieurs avantages. Déjà, on est sur du CFD, donc on va pouvoir utiliser des effets de levier. On n'a pas besoin d'un portefeuille conséquent pour pouvoir faire des gains intéressants en trading. Et ça, c'est quand même l'essentiel quand on débute. L'avantage qui n'est pas négligeable, c'est qu'on a des frais réduits sur le Forex, sur les indices, sur les matières premières. On va avoir des spreads assez courts, ce qui nous permet, quand on débute, de pouvoir tester un petit peu les différents produits financiers qui peuvent nous intéresser et trouver celui avec lequel on est le plus à l'aise. Et en plus, si on peut avoir des frais réduits, là, franchement, c'est l'essentiel. On a également quelque chose de très intéressant, je vais vous montrer ça. C'est qu'effectivement, en plus d'être un courtier CFD, vous avez la possibilité d'acheter au comptant les actions, les ETF et vous avez également des zéro commission, bien évidemment dans la limite de 100 000 € investis par mois. C'est-à-dire que si vous investissez moins de 100 000 € par mois sur les actions, sur les ETF, vous n'avez pas de commission. Il n'y a pas de frais. Et au-delà, vous êtes à 0,2% du montant de transaction avec un minimum de 10 €. Donc c'est très correct. C'est ce qui se fait sur la majorité des courtiers qui ont les frais les plus faibles du monde à peu près. Encore une fois, il y a une fourchette certainement. Alors on est quand même dans la fourchette haute des frais les moins élevés au monde. Mais pour débuter, si vous avez moins de 100 000 € à investir par mois, vous voulez faire des actions en comptant, pas forcément de CFD, là franchement vous n'avez même pas du tout de frais sur ce type d'actifs. Ça peut ne pas être négligeable quand vous débutez. Également sur XTB, vous allez avoir la possibilité d'utiliser des effets de levier, donc bien évidemment avec modération, mais c'est ce qui va vous permettre de décupler les plus-values que vous pourrez faire sur les différentes transactions, que ça soit sur les actions, sur les indices, sur les matières premières, etc. etc. L'effet de levier, quand c'est bien utilisé, c'est un plus qui n'est pas négligeable sur le portefeuille d'un trader. Maintenant, si je devais parler des avantages, c'est que malheureusement, XTB propose des cryptos, bien évidemment, mais les frais sont extrêmement élevés. C'est-à-dire que pour moi, c'est même trop. Je veux dire, si vous voulez faire de la crypto, n'allez pas sur XTB parce que vous allez payer des frais à outrance. Je vais vous donner un petit exemple. On va regarder ne serait-ce que pour le Bitcoin. On va aller sur les cryptos, ils mettent en avant les spreads. Sur le Bitcoin, vous voyez, on est à 109 de spread par exemple. C'est abusif. Donc voilà, si vous voulez faire du trading sur les cryptos, certainement pas falloir se tourner vers cette plateforme. Bien évidemment aussi la liste des actifs, que ce soit des actifs boursiers ou des actifs crypto qui sont disponibles sur XTB, c'est une liste assez réduite. Il n'y a pas toutes les actions, il n'y a pas tous les ETF, il n'y a pas toutes les cryptos, donc vous allez quand même avoir de quoi faire, mais si vous voulez vous diversifier et vous professionnaliser, vous allez vous rendre compte que à un moment donné, vous n'allez pas pouvoir trader tous les actifs que vous voudriez trader. Et le dernier point qui est un des avantages qui n'est pas négligeable, c'est les frais de garde, ce qu'on va appeler les frais overnight, overweek, quand vous gardez une position plus de 24 heures ou plus d'une semaine, c'est-à-dire que ça passe le week-end jusqu'à la semaine d'après, vous allez avoir des frais à chaque fois qui seront ajoutés sur le gain latent ou la perte latente. Et bien évidemment, cela va empiéter grandement
les performances que vous allez faire sur vos positions. Donc XTB serait plutôt un courtier vraiment trading sur les actifs boursiers classiques, pas de crypto. On va plutôt privilégier le trading intraday ou scalping, ou alors pour les swing traders, ça va être de s'orienter vers les actions ou les ETF au comptant sur lesquels vous n'aurez pas, là bien évidemment par contre, de frais de garde puisque vous achetez l'actif au comptant. Allez, on passe au deuxième courtier qui se trouve à la seconde place, qui est le courtier DeGiro et qui est un courtier recommandé pour l'investissement long terme, c'est-à-dire qu'on ne s'inscrira pas sur DeGiro pour faire du trading, il n'est pas du tout adapté, son interface n'est pas adaptée. On est ici vraiment dans le cadre d'un portefeuille long terme, peu importe la stratégie ensuite que vous voulez faire, que ce soit patrimonial, rendement immédiat, mixte, mais voilà, DeGiro c'est vraiment fait pour le compte titre de l'investisseur, voilà le compte titre de l'investisseur long terme. Donc ici DeGiro, bon bah il n'y a pas besoin forcément de vous le présenter parce que c'est déjà un grand courtier qui aujourd'hui a fait ses preuves. On est sur les frais parmi les moins chers du monde. On a une diversification des actifs boursiers qui sont quand même énormes. On est bien au-delà d'XTB, donc ici on va trouver pratiquement toutes les actions, pratiquement tous les ETF, mais je dis pratiquement parce qu'il y a certains actifs qui ne sont pas disponibles. On va retrouver la possibilité d'utiliser des effets de levier. Vous allez pouvoir, avec des passages de questionnaires qui vont valider oui ou non les connaissances nécessaires, pouvoir débloquer les effets de levier ainsi que d'autres types d'actifs pour pouvoir, pourquoi pas, augmenter les performances de vos investissements. Et comme on est sur un compte titre classique, ici, il n'y a pas de frais de garde overnight, overweek sur vos positions. Donc les actions que vous allez acheter, les ETF, de toute façon, tout est au comptant, bien évidemment, ou alors avec effet de levier. Mais vous allez tout simplement détenir l'actif autant de temps que vous le souhaitez et vous n'allez pas nécessairement payer de frais de garde comme c'est le cas sur des courtiers CFD. Le désavantage que présente ce courtier, c'est que par contre, il ne propose pas de crypto-monnaie. C'est-à-dire que à la différence d'XTB où vous pouvez trader des cryptos, DeGiro ne permet pas l'investissement long terme sur les crypto-monnaies. Alors petite parenthèse, il faut savoir que ce courtier a quand même fait partie des premiers courtiers au monde à proposer des ETF crypto en 2014, 2015, 2016 à peu près, si je ne me trompe pas de date. Par la suite, ces ETF Bitcoin par exemple ont été délistés pour les événements un petit peu politiques que l'on a pu connaître ces dernières années et seront sans doute relistés très prochainement. Je suis sûr que ça, il y a très peu de personnes d'entre vous qui le savaient, mais les ETF Bitcoin ont déjà existé par le passé et DeGiro a été parmi les premiers à les proposer. Et le courtier numéro 1 de ce classement, il s'agit d'Interactive Brokers. C'est un courtier que vous connaissez sans doute, qui travaille avec beaucoup d'institutions financières, beaucoup de professionnels, des sociétés de gestion, des hedge funds, beaucoup de particuliers également et des traders indépendants. Il s'agit d'un courtier qui est aussi bien optimisé pour pratiquer le trading que l'investissement long terme. Cependant, il va être intéressant à utiliser quand vous aurez un portefeuille d'au moins 20 à 30 000 euros, puisque si vous n'avez pas ces montants-là, vous allez peut-être être restreint sur certaines pratiques, notamment le trading d'actions US, où vous allez avoir des limites réglementaires. Vous allez aussi, si jamais vous souhaitez partir sur des actifs comme des futurs ou d'autres types d'actifs un peu plus professionnels, devoir mettre en place un portefeuille qui détient un montant minimum pour pouvoir trader ces actifs sereinement. Donc ce courtier-là est extrêmement bien, puisqu'en termes d'avantages, on a des frais qui sont là encore parmi les plus faibles au monde, et encore quand vous vous professionnalisez et que vous avez des gros portefeuilles, vous pouvez négocier encore à la baisse ces différents frais. Ici, vous allez avoir une disponibilité totale des différents actifs boursiers qui existent au monde. Donc contrairement à DeGiro où on a presque tous les actifs, mais il en manque certains, il manque certains ETF, certaines actions, XTB qui a une liste beaucoup plus réduite. Ici sur Interactive Broker, vous allez trouver tous les actifs que vous souhaitez trader, investir, spéculer, bref, vous allez vraiment avoir la liste complète. Également, vous allez trouver sur certains produits la possibilité d'interagir avec les crypto-monnaies, par exemple sous les contrats futurs, etc. Vous allez pouvoir trader les cryptos, donc ça c'est pas négligeable et c'est super intéressant qu'Interactive Broker ait ouvert les crypto-monnaies sur leur liste d'actifs. Ça permet justement de diversifier et d'attirer une nouvelle masse clientèle qui peut-être se serait tournée vers d'autres courtiers moins sérieux, moins professionnels. Donc franchement, un bon point pour Interactive Broker. Également, Interactive Broker vous proposera des effets de levier. Là encore, particulier, professionnel, on peut avoir différents types d'effets de levier. Mais l'effet de levier est présent, ça va vous permettre de générer plus de profit sur votre trade à partir du moment, encore une fois, où c'est bien utilisé. Vous n'allez pas trouver de frais de garde, donc pas de frais overnight, pas de frais overweek, car encore une fois, ici on est sur des comptes au comptant. Vous pouvez avoir des comptes sur marge aussi, mais
vous n'avez pas de frais de garde, hormis peut-être les frais d'effet de levier si vous souhaitez en utiliser, etc. Mais ça reste extrêmement minime, c'est invisible, ça se voit quasiment pas. L'avantage, c'est que Interactive Broker est compatible avec énormément de logiciels de trading grand public et professionnel. Donc vous allez pouvoir connecter votre compte sur plusieurs types de logiciels différents. La diversité, elle est énorme et donc vous allez pouvoir retrouver aussi bien TradingView que Ninja Trader, etc. Bref, la liste est très longue, Pro Realtime également. Donc vous allez pouvoir trader vraiment avec les outils que vous préférez sans aucun problème. On a également aussi un service client qui est international, donc vous allez pouvoir discuter avec eux sans souci, peu importe où vous habitez, peu importe votre nationalité. Et le service client est assez réactif, ce qui est extrêmement important quand on veut vraiment travailler sur le long terme avec un courtier. Il faut pouvoir avoir une relation avec les différents partenaires qui travaillent à l'intérieur sans aucun souci, que ce soit des contacts par mail ou par téléphone. Alors, est-ce qu'Interactive Broker a des désavantages? Je vais vous dire, il en a un seul, et encore, c'est pas réellement un problème, mais je le mets en avant puisqu'il faudrait qu'il fasse peut-être une amélioration sur ça. C'est l'interface utilisateur qui pour moi peut parfois être un peu compliqué, on peut vite s'y perdre et si on utilise par exemple TWS, donc Trader Workstation, qui est le logiciel de référence par Interactive Broker pour gérer ses positions, pour prendre des trades, analyser les graphiques, c'est vrai que c'est un logiciel qui date un peu, l'interface n'est pas forcément ce qu'on va appeler user friendly, c'est pas forcément très ergonomique. Mais voilà, il faut un petit temps d'adaptation, il faut un temps d'apprentissage. Ensuite, ce n'est pas un problème, mais c'est vrai que si vous avez l'habitude de trader sur des interfaces que va vous proposer par exemple XTB, les interfaces long terme de DeGiro ou alors les logiciels comme TradingView, effectivement, de passer sur ce que vous propose Interactive Broker peut être un petit peu déboussolant au début puisque c'est des interfaces qui vont être un petit peu compliquées à prendre en main. Mais encore une fois, voilà, le professionnalisme, il est là. La majorité des fonds d'investissement, des sociétés de gestion de portefeuille, des conseillers en investissement vont travailler avec les outils d'Interactive Broker et les filiales de JP Morgan. Donc c'est pas pour rien, c'est du bon matos. Maintenant, encore une fois, quand on débute, on aime avoir des choses plutôt simples. Donc c'est pour ça qu'Interactive Broker va plutôt être conseillé aux traders et investisseurs qui ont un peu d'expérience et qui veulent des outils vraiment extrêmement fiables. Donc voilà pour ce classement. Maintenant, vous n'avez plus qu'à faire votre choix. Je vous rappelle que cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée. C'est vraiment un retour d'expérience des différents courtiers que j'ai pu utiliser depuis c'est plus de, on est quoi, 2024, donc c'est plus de 12 ans de trading aujourd'hui. C'est un retour également des différents étudiants que je peux avoir. Les plateformes que je vous ai présentées aujourd'hui, les courtiers que je vous ai présentés aujourd'hui dans cette vidéo sont pour moi les meilleurs du marché en ce moment même pour pouvoir trader ou investir en bourse et avec quelques petites exceptions si vous souhaitez faire de la crypto. Maintenant, évidemment, si vous êtes vraiment que crypto à 100%, il y a d'autres courtiers spécifiques en crypto-monnaie sur lesquels il faudra peut-être se tourner. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous, activez la cloche et n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le courtier que vous utilisez et pourquoi pas également compléter ce que je viens de dire dans cette vidéo. Voilà, si vous avez déjà testé Interactive Broker, XTB, DeGiro, faites savoir sous cette vidéo dans les commentaires ce que vous en pensez. C'était Alexandre de Trader Indépendant. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!